Assieds-toi déjà dans l'eau. Mets-toi de l'autre côté. Voilà. Elle est bonne? Ah, elle est extra. Tu veux que je vienne plus près? C'est bon. Tu as le droit de boucher le nez. Oui, je te remercie. Oui, ça fait 2 mois que j'ai pas pris de bain. C'était ça, cette odeur. On va te baptiser, on sera après dedans pour toi, d'accord? Ok. Jean-Claude, est-ce que tu es conscient qu'en te baptisant, tu t'unis à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection? Mais c'est évident. Parce que le baptême, c'est l'immersion, c'est un ensevelissement de ton corps. Et après, tu t'engages à suivre Jésus-Christ de tout ton cœur. Et c'est un engagement envers Dieu d'une bonne conscience, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une union avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Après, tu seras uni à Jésus-Christ. Alors, si tu es d'accord avec ça, eh bien, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Tu meurs et tu ressuscites. Voilà. Ok. Le lèche, c'est pour lui, non? Qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Flukiger Jean-Claude. Alors, Anne qui me connaît, qui est là, qui est protestante comme moi. Je suis un produit de l'église protestante. Et pendant la maladie de mon épouse, malgré, je dirais, une foi très légère, Jésus a été dans notre vie. Il a été là. Et le grand déclic, c'est après le décès de mon épouse. J'ai commencé un processus, la repentance, pardonner, et ensuite la restauration. Alors je parlais de la repentance. Alors le Saint-Esprit effectivement m'a tout montré des choses qui avaient arrêté dans ma vie. Et comme il est tellement bon, il y en avait tellement, il me les a montrés les uns après les autres, dans sa grande bonté pour ne pas me faire paniquer. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai été réglées, même je vais vous donner un exemple. Je suis menuisier de profession et je vais vous en citer un ou deux. Alors, j'avais fabriqué un escalier, j'avais été acheter du bois et il n'était pas sec. Et le client m'a dit voilà, il y a des retraits, il faut venir réparer ça. Ce que j'ai fait. Donc le Saint-Esprit m'a rappelé ça 33 ans en arrière. Et je suis allé dans cette scierie racheter du bois peu de temps après. Et cette scierie a oublié de m'envoyer la facture. Puis je me suis dit, ben voilà, le premier bois pour l'escalier n'était pas sec, ben je ne le paierai pas. Donc le Saint-Esprit, 33 ans après, m'a rappelé ça, que moi j'avais oublié. Il m'a dit, tu vas régler ça. Donc j'ai réglé ça avec le petit-fils. À l'époque, j'ai travaillé avec le grand-père. Le grand-père est décédé, le fils il est dans mes âges, il se retire gentiment. Donc j'ai réglé ça avec le petit-fils. Et à ma grande stupéfaction, lorsqu'on va régler ces soucis, bah on a une grande aide. Lorsqu'on monte les escaliers au bureau pour aller parler de ce qu'on a mal agi, bah le Saint-Esprit est là. Et il vous donne la force de le faire et l'audace de le faire. Et partout où je suis allé, j'ai toujours été bien reçu à ma grande stupéfaction. Et même les personnes étaient très étonnées de mes démarches. Voilà, j'en ai réglé, je pense, bien une dizaine de cas. Je vous cite seulement celui-là. Ensuite, ça a été pardonner. Pardonner. Si on ne pardonne pas, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Le non-pardon bloque beaucoup de choses. Alors, effectivement, de ce côté-là,
les personnes à qui je devais demander pardon, je suis allé les voir et j'ai demandé pardon. Pour ceux qui sont encore en vie. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais le non-pardon, ça ouvre des portes aux bourreaux qui vont dans des pensées, qui vont avec des pensées vous détruire de l'intérieur, vous culpabiliser, ou alors vous ouvrez la porte à des esprits méchants. Et oui, pardonner, c'est des avis d'expulsion pour les bourreaux. J'en ai fait l'expérience. Et suite à ça, quand j'ai commencé ce processus, j'étais tellement mal après le décès de mon épouse, mais vraiment mal. J'allais marcher tous les soirs pour être éteint, plusieurs heures, pour être éteint, pour être complètement fatigué. J'ai crié à Dieu, et après tout ce processus-là, il y a eu la libération. Mais la libération ne s'est pas faite comme ça. Moi, je vais être honnête avec vous. Peu de temps après le décès de mon épouse, il y a eu des pensées qui sont venues dans mon esprit. Si tu allais te divertir avec des prostituées. Je vois qu'il n'y a pas d'enfant, donc je peux parler clairement. J'ai mis 5 minutes à réfléchir. J'ai pris une décision. J'ai dit, écoute Jésus, je sais ce que c'est d'être attristé. Je sais ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est. Et je ne t'attristerai pas. Donc je ne ferai rien qui puisse t'attester. Donc souvent, les choses peuvent changer dans notre vie, mais il y a aussi une décision que nous devons prendre. Et ensuite s'y tenir. Et si nous ne pouvons pas nous y tenir, nous demandons de l'aide. Et ça vient. Je peux vous dire que quelques jours après, ce mal, ce manque de mon épouse, ce couteau dans mon cœur, j'ai été libéré. Et je peux le dire, c'est la 5e année que mon épouse est partie. La 5e année. À la fin de l'année, ça fera 5 ans. Ben, je suis bien. Bien sûr qu'elle me manque. Mais je suis bien. Mais il y a des choses à faire. Ça fait à peu près 2 ans que je prie pour les malades. Et je me rends compte que beaucoup de chrétiens, ça fait mal. Mais ils sont mal. Ils me disent, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on prie pour moi. Puis ça se passe toujours pas bien. Mais je dis, c'est pas normal. Alors après, on est obligé d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes en ordre avec la parole? Est-ce que dans votre vie, est-ce que vous collez avec la parole? En gros, est-ce qu'il n'y a pas d'ammoralité? Est-ce qu'il n'y a pas de non-pardon? Enfin voilà, on pourrait développer énormément de choses. Et ces personnes m'avouent, oui, ils font des choses amorales. Comment voulez-vous que Jésus valide? Il ne peut pas vous libérer. C'est pas possible. Il faut être clair. Donc, malheureusement, l'Église protestante ne m'a pas enseigné ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné tout ça. Et je vais dans des églises maintenant. Je vais un petit peu à différents endroits. Je vais laisser des flyers pour ceux qui veulent. Aussi sur le Paris Centre Chrétien. À Paris, j'y vais une fois par mois jusqu'au mois de juin. J'ai commencé, il y a 9 sessions. Et le dimanche, je vais toujours au culte, Paris Centre Chrétien. Ce sera à peu près 1200 personnes, 1200 chrétiens. Et je vois comment ces églises fonctionnent. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. Il y a la puissance, il y a le Saint-Esprit. C'est une église vivante, comme dans la parole, il y a des guérisons. On impose les gens, on prie pour les malades, on impose les mains. J'ai assisté à un culte, il y avait une famille qui a perdu un mari, qui a perdu sa femme, une 40aine d'années avec 3 enfants. Ils ont fait venir cette famille devant, je l'ai vu de mes propres yeux. Les 2 pasteurs, pris dans les bras, prier pour eux devant tout le monde. Une chaleur. J'ai pas vécu ça ici.
Je parle de mon Église. Je n'ai pas vécu ça. Et voilà, quand il n'y a pas de surnaturel dans une église, les gens partent. Ils restent un moment, mais ils partent. Et je vois bien les problèmes avec mes petits-enfants. Ils regardent beaucoup de, vous savez, le surnaturel. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a plein de cassettes vidéo, de livres sur le surnaturel. Dis-moi, Anne, peut-être toi tu sais, qui a été enseignante. Les super-héros. Non, autre chose. Il y a des L'occultisme. la magie, là, il faut des trucs. Pardon? Les Walt Disney. Non, autre chose. L'occultisme, quoi. Non, il faut... Harry Potter. J'ai été garder mes petits-enfants il y a 10 jours. J'ai dit à mon fils, bon voilà, c'est le 14 février, si tu veux sortir avec ton époux, je garde les petits-enfants. Mon fils m'a dit, tu verras, avec la petite Delia, et il faut lui chanter une chanson, c'est rien compliqué, elle a du mal à s'endormir. Bon, je suis allé, j'ai chanté la chanson plusieurs fois. J'ai dit à mon fils, tu l'écris parce qu'il faut que je l'apprenne. Non, elle ne s'endormait pas, je l'ai pris sur mes genoux, je suis resté en bas dans la chambre, et mon petit-fils qui a 8 ans, il jouait en haut. Et peut-être un quart d'heure après, il vient en larmes, Démian, il a 8 ans. Il me dit, j'ai peur, grand-papa. C'est triste à dire, mais il y a un esprit de peur sur mes petits-enfants. Et mon petit-fils qui a dit ça, qui a 8 ans, il s'est mis là à côté de moi, il a mis sa tête contre moi. J'ai un peu chantonné, j'ai pris dans mes bras. Et sa petite sœur qui a 2 ans, quand mon petit-fils de 8 ans a dit « j'ai peur », elle a dit « j'ai peur, grand-papa ». Elle commence de parler. Il y a un esprit de peur. Ça peut paraître... avec notre intelligence de conditionnement, ça peut paraître ridicule de dire, de regarder du surnaturel comme ça pour les enfants. Harry Potter, ça ouvre des portes à des esprits, des bourreaux qui viennent faire les bourreaux. Mon fils a des bourreaux, mon petit-fils et ma petite-fille aussi. Et je devrais parler avec mon fils, je ne sais encore pas comment je vais faire ça, mais je vais mettre ça devant le Seigneur. Mais il y a des soucis. Et ça a l'air de rien, mais le spirituel, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ce qui se passe dans le spirituel, ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Voilà. Et je me rends compte qu'on a des armes pour justement se défaire de ça. On peut briser les liens, que ce soit le générationnel. Enfin, je commence un processus, moi je ne fais que commencer. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais en fait, en tout cas, moi, je ne sais rien. Je commence d'apprendre. Je commence d'apprendre. Et moi, ça me fait tellement mal de voir tant de chrétiens. Je suis à l'église protestante. On sort, voilà, ils commencent à leur pile, ils finissent à leur pile. Et puis voilà, après, chacun va boire un petit café à la salle à côté. Mais les gens, ça arrive, certains, ils sont d'accord. Je prie pour eux, je les prends à part. Ça fait 20, 30 ans qu'ils sont toujours dans le même processus. C'est pas normal. En tant que chrétien, c'est pas normal. Quelque chose qui joue pas. Et moi, je le vois dans ma propre vie. J'ai été libéré, mais c'est clair. Hein, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des portes à ne pas ouvrir. C'est vrai qu'on en parle peu des veufs et des veuves ou des célibataires, comment ils font sexuellement. Moi, Jésus, vraiment, il m'a délivré de tout ça. Il m'a délivré, il m'a complètement délivré. Et voilà, moi, j'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit, j'ai pas envie de faire des choses amorales, et ça m'est léger. Je n'ai pas à... Comment je vais faire, oh mon Dieu? Non, tout va bien. Et pourquoi tu prends la décision alors aujourd'hui de te faire baptiser? Alors, Michael, tu le sais bien, on s'est vu au mois de janvier. Oui, moi je le sais. Je t'ai dit, on a parlé du baptême. Moi, je sais que je suis déjà baptisé du Saint-Esprit sans passer par l'eau. Et même David Terry, que tu connais,
Et je suis d'accord avec lui, il a dit même si on ne parle pas en langue, on est baptisé du Saint-Esprit. Ça a été ma situation. Parce que j'ai reçu des dons de Dieu avant de parler en langue. Voilà. Et je t'ai vu au mois de janvier, et on a parlé, puis je t'ai dit, ouais, moi ça fait 2 ans que je demande à Jésus, je dois me rebaptiser, puis en fait c'est faux, j'ai pas été baptisé, parce que baptiser c'est complètement dans l'eau. Selon la Bible, baptiser c'est une immersion complète. Donc encore une fois, là, ce qu'on fait c'est faux. Petit machin, c'est complètement faux. Et moi j'ai vu à Paris Centre Chrétien, ils ont fait venir des parents avec des enfants, et ils ont fait comme dans la Bible. Il y en avait à partir de 3 ans, même des bébés jusqu'à 4 ans. Voilà. Jésus, ils sont allés le présenter au temple. Alors, à Paris, au centre chrétien, ils viennent présenter leurs enfants. Le pasteur, il prie qu'il les garde, ses enfants. Et quand ils seront en âge, parce que Dieu nous laisse le libre arbitre de l'accepter ou pas, quand ils seront en âge de comprendre les choses, eh bien, ils donneront leur vie à Dieu. J'ai été dans une église il n'y a pas longtemps, ça m'a énormément touché. Une petite fille de 8 ans. La pasteur, qui est jeune, elle a 30 ans. Et elle ne fait pas que ça, à côté, elle est enseignante. Elle a prophétisé sur plusieurs personnes dans l'église. Elle a prophétisé sur cette petite fille, je ne sais plus quoi elle a dit sur cette petite fille de 8 ans. Et cette petite fille a dit devant tout le monde qu'elle a reçu de Dieu, qu'on doit le remercier pour la nourriture, le vêtement, le toit que nous avons, le lit, etc. Et après j'ai été discuter avec sa maman, Noémie, puis je lui ai dit, Noémie, est-ce que ça vient de ta fille ou est-ce que la maman est enseignante? Elle m'a dit non, non. On lui a dit, mets-toi devant le Saint-Esprit. Elle m'a dit, j'ai juste corrigé le texte, qu'elle puisse le lire. Et je trouve ça merveilleux. On devrait, dans les églises, dès tout petits, nous apprendre à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Moi, je suis tellement heureux avec le Saint-Esprit que j'en suis scotché. Je ne pourrais pas m'en passer. C'est devenu addictif. J'ai une relation extraordinaire. Quelque chose que vous ne pouvez plus vous en passer quand vous avez touché à ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Moi, je suis heureux tous les jours. Pas tous les jours, même la nuit. Je suis extrêmement heureux. Et je remercie mon Dieu qui est vivant. Malheureusement, on ne me l'a pas enseigné comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps. Moi, j'ai été très heureux en famille. J'aurais encore pu être beaucoup plus heureux, mon épouse, parce que, bah, bien sûr, par conditionnement, elle fait beaucoup de bêtises. Par mimétisme, reproduire des choses qu'on a vues, entendues. J'ai fait beaucoup de dégâts et j'ai eu l'occasion avec mon épouse, puisque j'ai accompagné en fin de vie, j'ai arrêté de travailler. Je me suis occupé à la maison 9 mois, jour et nuit. Et voilà, j'ai pu lui demander pardon. On a pu régler les choses. Et on a perdu beaucoup de choses. On a été très heureux, mais on aurait pu être beaucoup plus heureux avec le Saint-Esprit qui aurait été avec nous. Voilà un petit peu mon témoignage et moi ça ne fait que commencer. Je sais que, je sais pas ce que Dieu va faire de moi, mais je sais qu'il va m'utiliser. Je sais pas où, je sais pas si ce sera à l'étranger ou ailleurs, j'en sais rien. Et je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, et surtout à l'obéissance. L'obéissance, voilà, c'est pas facile, hein. L'obéissance, va demander pardon. Va dans la Syrie, va ici. Je vais vous donner un truc tout simple. Je me souviens, je vais faire une course à Porrentruy, je pars du village où j'habite. Je vois une dame qui est baloise, qui vient seulement de temps en temps dans sa maison, dans sa résidence secondaire. Moi j'y pensais plus, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas acheter une boîte de chocolat pour cette dame. Quand tu as travaillé chez elle, tu as pris des chocolats dans sa boîte.
tu vas acheter une boîte de chocolat à la Migros et tu vas lui donner. Je l'ai fait. Alors maintenant, vous pouvez très bien dire, non, non, j'ai rien entendu. Ok, ok. Si vous voulez la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez vivre le surnaturel, l'obéissance, c'est primordial. Primordial. Mais après, vous vivez tellement de choses, vous pouvez plus vous en passer, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Ben, merci Jean-Claude, hein. Merci Alors, beaucoup. Hein. Voilà, que vous soyez tous bénis et bénis au nom de Jésus. Sois aussi béni, toi. Merci.